Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, un mot qui fleure bon le cartable neuf et les petits fascicules présentant les œuvres littéraires de manière scolaire, jansénisme. On vous en a probablement parlé à propos de Pascal et surtout de Racine, et vous avez peut-être d'autres noms qui vous viennent à l'esprit, comme Philippe de Champaigne, Monsieur de Sacy, le grand Arnaud et sa redoutable sœur mère Angélique Arnaud. Et moi, il y avait un nom qui m'avait fasciné tant il est beau, Jean Duvergier de Oran, abbé de Saint-Cyran. Au-delà de ces vieux souvenirs, qu'est-ce que le jansénisme? Qui sont les jansénistes? Quelle fut leur théologie et quelle est l'influence de celle-ci? Et surtout, est-ce que le pape a-t-il bien fait de les condamner ou était-ce simplement une étape dans la rivalité avec le roi de France? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Simon Icard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire d'études sur les monothéismes, et vous venez de faire paraître un jansénisme, une théologie aux éditions du Cerf. Je montrerai le livre juste après. Et puis Tony Guérard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université Rouen-Normandie. Donc l'un et l'autre, vous connaissez parfaitement bien le jansénisme. Alors la première question évidemment, et c'est peut-être... en fait, la première question va peut-être être celle de toute l'émission. C'est quoi le jansénisme? Moi, on m'a appris, c'est quelque chose qui vient d'Augustin. Est-ce que c'est vrai? Alors, le point de départ du jansénisme, c'est la volonté d'un évêque, Jansénius, évêque d'Ypres, qui, en secret, pendant une vingtaine d'années, a voulu offrir à l'Église ce qu'il estimait être la vraie doctrine d'Augustin en matière de la grâce. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça? C'était pour permettre au pape de trancher une controverse qui courait depuis le milieu du XVIe siècle, le Concile de Trente, controverse entre théologiens catholiques autour de la grâce. Et ce faisant, il va proposer une interprétation d'Augustin, d'où il va tirer en réalité une doctrine propre. Et donc, le jansénisme, c'est une interprétation d'Augustin qui va être problématique puisqu'elle va susciter elle-même elle va faire rebondir la controverse en quelque sorte. Alors on va revenir sur cette question de la grâce. Pour vous, c'est quoi le jansénisme? Oui, Simon a raison. La crise janséniste, donc elle commence dans les années 1640, c'est vraiment une crise interne à l'Église catholique. Ça se passe à l'intérieur de l'Église catholique et elle intervient à un moment de très grande mutation de la société. Mutation scientifique, mathématisation du monde, invention technique, on invente la machine à calculer, la machine à vapeur. La société accélère vraiment à toute vitesse. Développement du commerce international avec les colonies, développement de l'industrie. C'est à ce moment-là que se développe le jansénisme et le jansénisme, c'est une forme de réponse à cette crise, à cette évolution très rapide, trop rapide de la société. Alors évidemment, toute chose égale par ailleurs, on voit que le jansénisme peut nous aider aussi à penser ce qui nous arrive aujourd'hui. Deux partis, deux camps dans l'Église qui vont prendre des positions différentes par rapport à ces changements très brutaux de la société. Vous êtes en train de nous dire qu'on fait bien de faire cette émission. Voilà. Parce que c'est très actuel. Exactement, on ne peut pas être plus actuel qu'avec le jansénisme. Alors quel était le problème? Pourquoi est-ce que Jansénius, dans son coin, comme vous dites, après avoir été... il avait une belle carrière à Louvain, il a fait plein de choses, et puis là il est évêque, il est au fond de son archevêché, enfin de son évêché plutôt, et il travaille. Il travaille. Alors, je pense que le problème de fond, c'est celui, on va dire, de l'Église catholique, mais peut-être plus largement de l'Église latine. La difficulté qu'ont les théologiens à cette époque-là, de penser que lorsque Dieu et l'homme agissent ensemble, tout doit être attribué à Dieu et tout doit être attribué à l'homme. En fait, ces théologiens pensent en fait la relation entre Dieu et l'homme sur comme les vases communicants, c'est-à-dire ce qu'on attribue à Dieu, on va le retirer à l'homme et vice-versa. Et donc ce faisant, quand ils abordent la doctrine de la grâce, on a des schémas qui s'opposent. Certains schémas accordent beaucoup à l'homme, d'autres beaucoup à Dieu, mais on est à la recherche impossible à trouver d'un point d'équilibre. Et Jansénius, lui, pense que Augustin a donné la doctrine catholique de la grâce de manière exclusive et il en propose une interprétation qui est radicale. Je peux peut-être essayer de présenter ce qui me semble être le cœur de son interprétation. Oui. En gros, il pense le rapport entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme comme une domination. Et il distingue avant le péché originel et après le péché originel. Avant le péché originel, pour Jansénius, la grâce donnée par Dieu était soumise à la domination du libre arbitre d'Adam.
Et cette grâce, Dieu se devait de la lui donner pour que Adam puisse exercer sa liberté et son souverain pouvoir. Et donc ça voulait dire que les mérites d'Adam étaient des mérites qui étaient des mérites purement humains, dont il aurait pu se glorifier lui-même s'il n'avait pas péché. Avec le péché originel, il y a une inversion de ce système. La volonté d'Adam devient faible. Désormais, dans les saints, c'est la grâce de Dieu, la volonté de Dieu qui domine le libre arbitre des saints. Les mérites des saints sont des mérites purement divins et ils doivent en rendre compte qu'à Dieu seul. Donc on voit qu'en réalité, le nœud du jansénisme tient à la manière dont il conçoit la relation entre Dieu et l'homme avant le péché originel. Pour comprendre finalement le fait que les mérites des saints sont des mérites purement divins, il faut comprendre en fait ce qu'il pensait d'Adam, qui dominait la grâce qui lui était due. Pour bien faire comprendre, ça veut donc dire qu'il y a une sorte de pessimisme anthropologique lié au péché. On revient à ce que disait saint Paul, le bien que je vois et que j'approuve, je ne le fais pas et je fais le mal, donc j'ai une sorte de volonté faible. Alors, il y a un pessimisme, mais qui en fait conduit Jansénus à avoir un hyper-optimisme sur l'état primitif de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, pour penser que... En gros, on était très bien, et puis maintenant... Mais on était très bien, mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu, elle était due à Adam, elle était plus gratuite, et elle était sous la domination superbe d'Adam, qui devait se glorifier lui-même de ses propres mérites. Donc en fait, le jansénisme, je vais être presque paradoxal, c'est presque la doctrine de Pélage avant le péché originel. C'est en gros, pour penser la dégradation de la volonté humaine aujourd'hui, il faut penser à un état primitif où la grâce de Dieu était soumise au bon vouloir, à la domination de la liberté humaine. Donc en fait, Jansénus est bien dans le même schéma que ses contemporains, toujours le principe des vases communicants, mais avec un système qui lui est propre, une interprétation propre d'Augustin. Vous voulez dire quelque chose? Alors, je n'ai rien à ajouter au plan théologique à l'explication très précise de Simon. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la raison pourquoi est-ce qu'on s'est écharpé sur les questions de la grâce et de la liberté à ce moment-là. Pourquoi tant de haine et tant de conflits? Et je pense, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, que c'est lié à l'évolution de l'époque. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire confiance à la liberté humaine de prendre en main sa destinée, de prendre en main son destin, de participer au progrès, à l'évolution très rapide d'une société, à ce qui est, en fait, on est au seuil de l'ascension de la civilisation occidentale. Alors, pour le meilleur et pour le pire, mais on est au seuil de ce mouvement-là. Est-ce que l'Église va accompagner ce mouvement? Ou est-ce qu'au contraire, elle va dire, mais attention, non, l'être humain, il est plein de mauvaises passions, il est pervers, il est corrompu, on ne peut pas lui faire confiance, il faut faire attention, il faut refuser ces évolutions trop rapides. Le jansénisme, c'est ça. Ce sont ceux qui vont être prudents. Alors, les lignes de partage sont très complexes, mais en gros, ils vont être du côté d'un certain refus du monde et être très prudents à l'égard de ces évolutions vers ce qu'on appelait déjà la modernité. Ce qui ne les empêche pas d'être modernes sur certains points aussi, on y reviendra peut-être. Ah oui. Mais il y a aussi des raisons proprement religieuses. D'une part, en arrière-plan, il y a évidemment la guerre contre les protestants, parce que ces débats catholiques naissent à partir du moment où le Concile de Trente se positionne face à Luther. Et puis l'autre chose, c'est que là, on touche par cette question-là au cœur même de la foi chrétienne. C'est la rencontre de la liberté de Dieu, la liberté de l'homme. Donc en réalité, ces questions techniques de la grâce posent concrètement des questions comme celle de la prière, les actes que je fais. Ça engage, en fait, on est au cœur même de la foi chrétienne. Justement, donnez des exemples. En quoi le fait d'avoir, comme vous dites, j'ai trouvé ça très très clair, les vases communicants, donc là, manifestement, on a tout retiré à l'homme pour tout mettre à Dieu, si je comprends bien ce que vous avez dit. Après le péché originel. Après le péché, voilà. Concrètement, soyez janséniste. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous... Je pense qu'en fait, c'est une manière de penser qui est encore la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que on est tous jansénistes. On n'est plus jansénistes, mais en revanche, le principe des vases communicants, on est en fait complètement dedans. Donc, je ne sais pas, par exemple, prenez l'exemple de la prière. Quand je prie, qu'est-ce qui m'est attribuable? Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient de l'esprit qui travaille en moi? Vous voyez, c'est typiquement ce genre de... Et donc, concrètement, un janséniste va dire c'est-à-dire que si j'ai un mouvement d'amour vers Dieu, ma liberté est engagée, bien évidemment, donc c'est mon acte, mais en réalité,
l'effet vient de la grâce. Et donc, le jansénisme va, en l'état de péché originel, va finalement limiter, non pas limiter la liberté humaine, mais limiter son impact. En fait, si on parle en termes de cause, la vraie cause efficiente, celle qui produit l'effet, c'est la grâce de Dieu. Voilà. La liberté de l'homme va être une cause, ils employaient le terme de sine qua non. On a besoin d'elle, elle est nécessaire, mais elle va pas être suffisante. Mais ça se traduit donc de manière extrêmement pratique. Je ne sais pas, par exemple, lorsque j'agis, et que je fais quelque chose de bien, qui agit en moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Voyez. Donc c'est en fait. Et la réponse, c'est pour les jansénistes, si je fais quelque chose de bien, c'est ma liberté agit avec Dieu et mon action, en fin de compte, est le produit et l'effet de la grâce seule. Elle seule est efficiente. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne fais rien sans Dieu. Non, que des choses mal sans Dieu. Alors, il y a cette idée, effectivement, chez les jansénistes, que oui, si la grâce de Dieu n'agit pas, je ne suis pas capable de bonnes actions. Mais là, ce n'est pas typique du jansénisme. Voilà. L'image qu'on trouve dans les textes, c'est celle d'un ensorcellement. C'est-à-dire que le péché nous a, depuis le péché, le diable est le prince de ce monde. Et nous sommes ensorcelés, attirés vers le mal, invinciblement, par nos mauvaises passions. Nous sommes sur une mauvaise pente à laquelle nous ne pouvons pas résister. Et c'est vraiment l'image du charme. Et la grâce de Dieu vient nous charmer davantage. C'est ce que saint Augustin appelle la delectatio victrix, le plaisir supérieur et victorieux. Et donc nous ne pouvons renoncer à cet ensorcellement vers le mal qu'à la faveur d'un ensorcellement vers le bien qui ne peut nous être accordé que par Dieu. En fait, nous sommes une girouette et on suit le mouvement le plus fort, le vent le plus fort, soit le vent de la concupiscence, soit le vent de la grâce. Est-ce que je peux juste rajouter un petit point de théologie? Au contraire, mais je pense que parmi les raisons proprement théologiques qui font que l'Église latine de cette époque-là n'arrive plus à penser une œuvre commune à Dieu et à l'homme qui soit totalement attribuable à Dieu et totalement attribuable à l'homme, il y a le fait qu'on a déconnecté la christologie, donc la manière de penser le Christ, vrai Dieu, vrai homme, et la doctrine de la grâce. La christologie chrétienne suppose de dire que le Christ agit, lorsqu'il agit, il agit toujours en homme et toujours en Dieu. Chez lui, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu ne sont pas en opposition. Tout acte du Christ est totalement humain et totalement divin. Chez Augustin, il y a un fondement christologique à la doctrine de la grâce. C'est-à-dire que pour penser l'union de la grâce de Dieu et de la liberté de l'homme, il faut partir de la liberté humaine du Christ. Or, ce fondement christologique, il n'est plus perçu par les théologiens. Donc il y a aussi une raison proprement théologique au fait que, à cette époque-là, la théologie a les plus grandes difficultés à penser que, lorsque j'agis librement, cette œuvre est totalement mienne et totalement l'œuvre de la grâce. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? Ou qu'il y a même peu d'appelés et peu d'élus? Ou qu'on va tous... Non, ce n'est pas forcément lié. De fait, les jansénistes pensaient qu'il y avait... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? C'est cette fameuse légende du Christ janséniste où on le représente les bras très oui, en disant il y a peu de... C'est une légende, je sais. Mais... C'est sans doute un problème technique. C'est qu'on n'a jamais vu une défense d'éléphant en forme de croix. Or, c'est que ça? Non, mais disons que le fait... Effectivement, les jansénistes croyaient que peu de personnes recevaient la grâce, mais ce n'est pas ça ce qui définit... On peut tout à fait croire ça et ne pas être janséniste. Ce n'est pas ça qui définit proprement le jansénisme dans sa lecture d'Augustin. Le fait que Dieu accorde sa grâce à peu de personnes, les jansénistes y croyaient, mais ce n'est pas ça ce qui les caractérise proprement. C'est vraiment la question des mérites. Pour eux, un mérite est soit humain, soit divin. Il ne peut pas être l'un ou l'autre. Et c'est problématique? Alors, parce qu'on va arriver à l'idée de la condamnation, mais on ira à la fin de l'émission, mais en quoi il y a un petit problème parce je pense que ça touche au cœur même du christianisme. C'est-à-dire que on touche même à la question même de l'incarnation. C'est-à-dire, dans ces cas-là, comment est-ce que notre liberté humaine peut être assumée pour être unie à la liberté de Dieu? Donc je pense qu'on touche ici à un point qui est absolument fondamental dans la théologie chrétienne. C'est ce que vous disiez du charme, c'est-à-dire qu'on est en gros des pantins. On est des pantins. C'est-à-dire que la question se pose, au-delà de la question strictement théologique ou dogmatique, c'est une question anthropologique beaucoup plus fondamentale. Sommes-nous déterminés? Sommes-nous le jouet de certains déterminismes qui nous poussent à agir, qui peuvent être sociaux, qui peuvent être liés à notre identité, à nos origines, etc. Où est notre liberté? Et donc, effectivement, la question se pose dans un contexte chrétien
théologique particulier qui est celui du XVIIe siècle, mais en même temps, il se pose à tous les hommes et toutes les femmes de toutes les époques. Où est notre marche de liberté? Certains, aujourd'hui, nous disent, dans toutes les philosophies, mais elle est très très faible, nous sommes manipulés, nous sommes le produit de structures, nous sommes le produit de ce que nous ont fait notre famille, notre milieu, etc. Et on reproduit, et on n'est pas libre. Ils disent exactement la même chose. Donc, il n'y aura pas de raison de dire, oh là là, les vilains jansénistes, ils ne respectaient pas la liberté humaine. Non, ils avaient certaines raisons de douter de la capacité de l'homme à tracer son propre chemin avec sa volonté libre. C'est de l'orgueil. Bien sûr que c'est de l'orgueil, évidemment. Et ça, c'est ça que disent les jansénistes. On s'imagine libre, on s'imagine tout puissant, on s'imagine sans limite. Nous serons comme des dieux. Non, on n'est pas comme des dieux. Hein. Nous sommes les jouets de ce que notre hérédité nous a fait, notre ADN, etc. etc. C'est ce problème-là. C'est pour ça que ces questions qui ont l'air très techniques, qu'aborde avec beaucoup de science Simon, sont des questions universelles. On ne peut pas ne pas se les poser. Et le jansénisme permet, justement, c'est un endroit extraordinaire pour se poser ces questions-là, qui sont des questions qui nous touchent au plus intime de nous-mêmes aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que si je vous écoute bien, la moindre série sur une des plateformes un peu complotistes qui nous dit nous sommes le jouet, ils sont jansénistes en fait. Alors je ne sais pas s'ils sont Netflix jansénistes. c'est janséniste. Alors les plateformes complotistes, ça je non, enfin vous voyez l'individu contre les pouvoirs et finalement nous sommes tous manipulés par nos gènes, etc. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est une crise janséniste en fait. Non, c'est aussi le point de vue de certains scientifiques. Hein. Notre ADN nous détermine toutes nos maladies, tout ce qu'on va devenir. C'est pas être complotiste que de dire cela. C'est pas être complotiste que de dire si on est dans certains milieux à un certain moment donné, nous allons exprimer certaines idées, nous allons avoir certaines valeurs dont il sera très très compliqué de nous libérer. Ouais. Donc c'est pas du tout en lien avec quelque complot que ce soit. C'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? C'est ça la vraie question. Que puis-je faire? Enfin, c'est les questions de Kant, quoi. Que puis-je faire et qu'est-ce que l'homme? Ce sont vraiment les questions qui sont au cœur du jansénisme. Et alors, vous parliez de pessimisme tout à l'heure. Est-ce que c'est être pessimiste de considérer que l'homme n'est peut-être pas un individu, enfin, qu'on vit peut-être pas dans le monde des bisounours, où vous allumez n'importe quelle radio d'information à n'importe quelle heure, et vous voyez bien que l'être humain, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, d'extrêmement mauvais, d'extrêmement pervers et d'extrêmement corrompu. Donc peut-être que les jansénistes n'étaient pas pessimistes, qu'ils étaient seulement réalistes, et peut-être qu'ils n'étaient pas du tout pessimistes parce qu'ils espéraient qu'on pouvait surmonter toutes ces faiblesses, toutes ces mauvaises passions. À la faveur de la grâce de Dieu, on pouvait dépasser tout cela et atteindre une véritable joie et rêver à une humanité fraternelle et réconciliée. Donc je ne suis pas d'accord avec l'idée vraiment très courante, cette doxa, les jansénistes étaient des pessimistes, des rigoristes et des austères. Pas du tout, ils n'étaient pas du tout des pessimistes. C'était des exaltés. Hein. C'était des exaltés. Je les préfère exaltés que pessimistes. Le frontispice de l'Augustinus, donc le livre... Oui, vous le reproduisez dans ce au-dessus, il y a tout en haut, enfin je ne vous décris pas la totalité, mais au-dessus, il y a un soleil où il est marqué le verset Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le jansénisme, c'est une doctrine de l'amour. Alors, particulière, mais sur le fond, c'est ça. Donc je pense que c'était plutôt des exaltés. Mais si on peut revenir quelques instants sur le moment, en fait, la création finalement d'une anthropologie moderne, on peut aussi l'exprimer en termes de cause. C'est l'époque où finalement notre manière de concevoir la causalité, pour nous, qu'est-ce que c'est qu'une cause? Une cause, c'est ce qui produit un effet. C'est le domino qui fait tomber le domino. Ça, c'est quelque chose qui philosophiquement se construit, enfin le 17e est un moment charnière pour ça. Et on voit que le jansénisme réagit contre une doctrine des causes qui est défendue par leurs adversaires, par Molina, où en gros, Dieu et l'homme agissent comme deux personnes qui tirent un bateau, vous savez, sur un chemin de halage. En gros, deux causes qui s'additionnent l'une à l'autre. À partir du moment où vous mettez deux causes qui s'additionnent l'une à l'autre, qui sont plus ou moins fortes, à un moment, on peut très bien se débarrasser d'une des deux causes, la causalité divine, et en fait, c'est la naissance finalement de notre conception moderne et de l'homme, et même un des fondements de la science, c'est l'autonomie de ce qu'on a appelé les causes secondes, la causalité humaine. Et le jansénisme réagit par rapport à ça, mais il est tout à fait symptomatique de ce qui se passe à cette époque-là. C'est la naissance, en fait, d'anthropologies qui sont des anthropologies athées, non pas contre Dieu, les gens continuent à être chrétiens, mais où Dieu
ou le Christ ne sont plus nécessaires pour penser l'homme et pour penser le monde. Et donc, à la génération d'après, on s'en sera débarrassé. En fait, je défends l'idée qu'en gros, les théologiens catholiques des 16e, 17e et 18e siècles ont créé eux-mêmes les conditions d'anthropologie athée. Voilà. Et le jansénisme fait partie, un symptôme en fait, de ce moment où finalement la causalité divine va devenir superflue. Alors, on a laissé Jansénius dans son évêché en train d'écrire son grand livre. On l'a lu d'ailleurs, ce livre ? Alors, c'est un monstre, hein, c'est 1600 colonnes. Jansénius ou... Non, Alors, lui était un petit peu... votre illustre prédécesseur, je crois. Il était professeur aussi d'écriture sainte à l'université de Louvain. Ah, comme quoi. Hein. Mais le livre est un monstre parce que c'est 1600 colonnes in folio. Donc ça s'appelle Augustinus. Augustinus, qui est un livre à la fois qui se présente comme une synthèse universitaire sur Augustin, mais qui est un livre de combat, il faut bien comprendre ça. Et en fait, non, on l'a peu lu pour la raison simple, c'est que très vite... Le problème à cause de la frénésie de la controverse, le problème va se déplacer vers les propositions qui sont censées être tirées, leur présence à l'intérieur du livre. Et le livre, finalement, il est peu lu, peu connu, et il faut dire qu'il est extrêmement peu maniable. D'accord. En gros, il est très, très difficile à lire. Il est très difficile à lire, et on a malheureusement ensuite voulu systématiquement rentrer ou connaître la doctrine de Jansénius à partir des propositions condamnées qui sont censées être extraites, en oubliant qu'au XVIIe siècle, lorsque le Saint-Siège condamne une proposition, en fait, il vise une erreur exprimée par cette proposition dans un livre, mais sans reconstituer la théologie elle-même. Donc je pense qu'on ne peut pas reconstituer la théologie propre de Jansénius, c'est-à-dire son interprétation d'Augustin, à partir des propositions qui l'ont condamné. Alors comment est-ce qu'on arrive donc de ce livre que personne n'a lu dans un évêché obscur là dans le Nord à Jean du Vergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, et surtout à tous ces gens que vous étudiez avec passion, Racine, Pascal, etc. Jean du Vergier de Oran et Jansénius étaient amis. Et Jean du Vergier de Oran donc va contribuer au déplacement de la querelle janséniste de Louvain en France. Jean du Vergier de Oran et donc l'abbé de Saint-Cyran et Jansénius ont beaucoup travaillé ensemble, à Bayonne en particulier. D'ailleurs, la maman de Saint-Cyran était effrayée du travail que Saint-Cyran infligeait à son ami. Il lui disait « Mais vous allez tuer ce bon flamand à force de le faire travailler. » Voilà. Bon, effectivement, il a fini par le tuer à la tâche, quasiment, même si Jansénius est mort de la peste en soignant ses ouailles en 1638. Et donc Saint-Cyran, qui partageait bon nombre de thèses avec Jansénius, voire probablement la théologie qu'il développait était à peu près identique, je pense sous le contrôle de mon voisin qui connaît ces questions théologiques mieux que moi. Et Saint-Cyran va prendre de l'ascendant dans une abbaye réformée d'Île-de-France, l'abbaye de Port-Royal. Vraiment, c'était un modèle d'abbaye de la contre-réforme, un modèle d'abbaye conforme aux préconisations de la réforme catholique et du Concile de Trente. Une jeune abbesse avait rétabli la clôture, rétabli les habits monastiques, etc. Elle s'appelait Angélique Arnaud en religion, Jacqueline Arnaud dans le civil. Et Saint-Cyran va devenir le directeur spirituel et le confesseur de Mère Angélique et de Port-Royal. Et Saint-Cyran exerçait un charisme considérable. Il a exercé une influence considérable, non seulement sur les religieuses de Port-Royal, mais sur de nombreux religieux et laïcs qui venaient lui demander des conseils. Il était leur directeur spirituel. Il leur parlait, il leur écrivait des lettres pour répondre un peu aux difficultés que ces laïcs et ces religieux qui lui faisaient confiance rencontraient dans l'existence. Et fort de cette influence, eh bien, les idées augustiniennes, alors on dit janséniste par commodité, mais on ne devrait pas, les idées augustiniennes vont se répandre en France et Port-Royal va devenir un des foyers de diffusion de cet augustinisme strict auquel les adversaires donneront le nom de jansénisme. Ça veut dire donc que tout ça, c'est parce qu'il y a un gourou un peu efficace. Enfin, je veux dire, c'est cette personne de Saint-Cyran
qui explique une partie de, j'allais dire, tout Phèdre et tout Racine s'explique par ça? Non, gourou efficace, je ne pense pas. Saint-Cyran a été capable de synthétiser une théologie qui était parfaitement orthodoxe, parfaitement répandue. L'augustinisme n'est pas une invention de Jansénius. Ouais. L'augustinisme est la théologie dominante dans l'Église catholique depuis le 5e siècle après Jésus-Christ, à travers tout le Moyen-Âge. Et donc cette théologie saint-cyranienne va rencontrer un écho parce qu'elle est en adéquation parfaite avec un état d'esprit chrétien qui était majoritaire à cette époque-là. Vous êtes d'accord? Il l'a trahi? Non, je suis Non, pas, nous ne sommes pas d'accord. Mais attendez. On peut pas, enfin, le jansénisme, ça n'est pas un augustinisme strict ou rigoureux, c'est une interprétation d'Augustin, moi que j'estime absolument pas augustinienne. D'accord, donc il l'a trahi. Jansénius a trahi Augustin. Les conditions théologiques dans lesquelles se trouve Jansénius quand il commente Augustin le conduisent à une interprétation qui, à mon avis, n'est pas recevable. Il y a des éléments chez Augustin qui contredisent ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc pour moi, on ne peut pas parler, enfin on ne peut pas identifier le jansénisme à l'augustinisme. Par exemple, qu'est-ce qui en fait, c'est tout simple. Qu'est-ce qui sauve Augustin, si j'ose dire? C'est tout simple. Chez Augustin, il y a l'idée que toute cause volontaire est une cause efficiente. Et les causes volontaires dont il parle, c'est Dieu, l'homme et les anges. Et donc, il est impensable pour Augustin de dire que la volonté humaine ne produit pas d'effet, y compris après le péché originel, ou la volonté divine ne produit pas d'effet avant le péché originel. Donc, pour être très clair, je fais traverser une vieille dame la rue, ça peut m'être attribué, et c'est une... Oui, c'est-à-dire pour Augustin... Et c'est un bien que je fais. Pour Augustin, lorsque Dieu et l'homme agissent ensemble, tout est attribué à Dieu et tout est attribué à l'homme, c'est-à-dire que leur volonté est une cause qui produit un effet. Il n'y a pas une cause qui produit un effet et l'autre qui est là comme un simple complément. Et ça, il y a des textes, notamment dans la Cité de Dieu, qui sont absolument incontestables. Et donc, je pense que l'interprétation de Jansénius est fausse. Mais le problème, c'est pas savoir c'est faux, c'est les conditions théologiques l'ont conduit à comprendre Augustin de cette manière-là. Donc moi, je suis contre, évidemment, cette... Mais si je puis rajouter une chose, c'est qu'il y a l'une des raisons pour lesquelles on est passé d'une théologie, d'une querelle de théologiens, à finalement une controverse magistrale, ça tient à une autre doctrine qui est développée en partie par Jansénius, mais surtout par Saint-Cyran, qui est la doctrine de l'obscurcissement général de la vérité dans l'Église à l'approche de la fin des temps. C'est-à-dire que plus on s'approche de la fin des temps, plus on s'éloigne de la lumière des premiers siècles, plus le combat de la vérité et de l'erreur ne se passe pas entre l'Église et l'extérieur, c'est-à-dire les hérétiques ou les païens, mais à l'intérieur de l'Église, entre les vrais et les faux chrétiens. Et donc, pour assurer la perpétuité de la foi, Dieu suscite à l'intérieur de cette Église, où le nombre de vrais chrétiens se réduit, subit la pression du corps de l'Antéchrist, Dieu suscite quelques défenseurs qui ont pour vocation de souffrir le martyre pour la vérité dans l'Église. Et en fait, on ne peut comprendre la force et la puissance du jansénisme que quand on a compris que de ses origines jusqu'à ses dernières manifestations au XIXe et au XXe siècle, c'est fondamentalement un mouvement de nature apocalyptique. Le problème, ce n'est pas seulement de défendre une théologie de la grâce, c'est de défendre la vérité de la grâce qui est opprimée au cœur même de l'Église. Et quand on a cette puissance apocalyptique, dans ces cas-là, ça permet tout ce qui a été l'existence, en fait, tout ce qui a eu lieu dans l'histoire du jansénisme. Donc on n'est pas seulement dans une querelle de théologiens. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais non, je ne suis pas d'accord. Ah, alors allez-y. Nous savions avec oui. Simon que nous ne serions pas d'accord. Et je vais forcer un petit peu le trait, d'ailleurs, de mon côté. 2 points. Premièrement, la question du lien entre jansénisme et augustinisme. Il y a eu de très, très importants travaux par Jean Ménard, par Philippe Sellier. Sa thèse « Pascal et Saint-Augustin » reste une référence aujourd'hui, qui montre que la pensée de Port-Royal et la pensée de Pascal en particulier est strictement augustinienne. Simplement,
les augustiniens de Port-Royal se sont appuyés essentiellement sur les derniers textes d'Augustin, ceux qu'il a développés dans la controverse contre Pélage. Et donc, ce sont les textes qui paraissent les plus durs, les plus sévères, le De Corruptione et Gratia, la correction et la grâce, etc. Bon, donc ça c'est donc c'est un certain Augustin. Alors que la tradition ecclésiastique essayait de considérer la pensée augustinienne dans son ensemble. On sait que saint Augustin a beaucoup évolué, c'est un peu contredit, c'est rétracté, etc. Les augustiniens de Port-Royal vont sélectionner certaines de ses œuvres, en particulier ses dernières œuvres, en disant après tout, c'est la dernière version de sa pensée, c'est la version la plus aboutie de sa pensée, donc nous avons raison de considérer ces dernières œuvres comme la véritable pensée d'Augustin. Il a écrit des Retractationes, il a rétracté toutes ses positions néoplatoniciennes du début de sa carrière, donc c'est pas choquant, c'est pas choquant. Voilà, donc ça c'est le premier point. Je peux juste répondre là-dessus. Oui, alors je ne suis pas d'accord sur cette lecture d'Augustin. En fait, quand on regarde les derniers textes d'Augustin, le De Corruptione Gratia, l'Enchiridion, c'est là qu'on trouve le fondement christologique de sa doctrine de la grâce exprimée. Et c'est là qu'on trouve des formules voilà, où il dit clairement voilà, lorsque la grâce de Dieu et la liberté de l'homme concourent, tout est attribué à Dieu et tout est attribué à l'homme. Donc je pense que faire jouer le dernier Augustin contre un Augustin sur cette question-là, je pense que ça ne tient pas la route. En ce sens, je pense que c'est bien une lecture particulière d'Augustin, contestable, mais qui, encore une fois, était sans doute conditionnée par le milieu théologique, les questions théologiques qu'on se posait à cette époque-là. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que on retrouve la controverse à peu près où les jansénistes, les jésuites les avaient laissés en 1655, quand on discute avec Simon. Mais en fait, donc, en gros, vous êtes en train de nous refaire la controverse. Toute la crainte de l'Église à l'époque, c'était, en condamnant Jansénus, de condamner Augustin. Parce que, pour des raisons bonnes ou mauvaises, l'Église catholique avait attaché son destin à celui de saint Augustin, le docteur de la grâce, le plus grand des pères. Qu'est-ce qui allait se passer si, en attaquant trop fort Jansénus, on attaquait Augustin ? Qu'allait devenir l'Église catholique ? Et c'est vraiment lié à l'évolution de la société, à l'évolution très rapide de la société et à la position de l'Église par rapport à cette modernisation de la société. Est-ce qu'il fallait rester attaché à ce vieil augustinisme ou est-ce qu'il était devenu inadapté ? Oui. Il y avait énormément d'hésitation, énormément de crainte, énormément de peur de faire s'écrouler tout un édifice et tout un héritage, d'où les hésitations, les tergiversations, les accusations, les condamnations à moitié, etc., qui vont permettre à la crise de connaître l'intensité. C'est parce qu'il n'y avait pas de résolution possible, en fait, en raison de ce débat qui nous oppose encore aujourd'hui avec Simon. Est-ce que le jansénisme, c'est ou non de l'augustinisme ? Et le problème est affreusement complexe. Je dis juste que le titre de docteur de la grâce attribué à Augustin, j'ai mené l'enquête, la deuxième apparition, c'est dans l'Augustinus. En fait, à l'origine, c'est un titre créé par Jansénus et probablement Saint-Cyran comme un argument de combat contre les molinistes et qui a ensuite donc, été molinistes, c'est les ennemis. Hein. Les ennemis jésuites, voilà. Et donc, ils inventent ce titre de docteur de la grâce pour dire il n'est pas comme les docteurs scolastiques. Et ensuite, le titre va se répandre et va perdre son origine, en fait, janséniste pour désigner celui qui a bien parlé de la grâce. C'est assez amusant, en fait, de voir qu'ils sont quasiment à l'origine de la formation de ce titre de docteur de la grâce. Mais c'était une petite parenthèse. Vous vouliez dire une deuxième chose, parce que vous y avez deux arguments avec lesquels vous n'étiez pas d'accord. Oui, la deuxième chose avec laquelle je ne suis pas forcément complètement d'accord avec Simon, même si je reconnais son point de vue, le caractère apocalyptique de Port-Royal dès le XVIIe siècle, bien avant que les développements du XVIIIe siècle, les convulsionnaires de Saint-Médard, etc. Ça, vous nous disiez un mot des convulsionnaires, oui, juste après. On en dira un mot. Donc, la thèse de Simon, c'est que finalement, les germes de cet apocalyptisme, je ne sais pas comment on dit, cette pensée apocalyptique, eh bien, sont déjà présents dès le XVIIe siècle. Malgré tout, au XVIIe siècle, les choses sont pour moi un peu différentes parce que, loin d'être une secte refermée sur elle-même, le jansénisme innerve toute la pensée artistique, littéraire,
culturelle, intellectuelle. Le jansénisme, appelons-le comme ça, ou l'augustinisme de Port-Royal, va exercer une fascination et une séduction sur les plus grands esprits du siècle, les plus grands artistes, les plus grands écrivains, les plus grands penseurs. Donc, il y a peut-être cette dimension sectaire, mais il y a aussi une très grande ouverture. Le classicisme français n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu Port-Royal et le jansénisme. Tous nos grands écrivains sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont subi cette influence, cette fascination de Port-Royal. C'est vrai de Madame de Lafayette, c'est vrai de Madame de Sévigné, c'est vrai de Racine et de Pascal, c'est vrai de La Rochefoucauld, c'est vrai de tous. Alors pourquoi, justement, où est-ce que vous trouvez des germes? Justement, vous avez cité des noms qui sont complètement... qui, pour moi, ne vont pas dans le même... Entre le théâtre très sévère de Racine, etc. Madame de Lafayette, c'est un petit peu plus... donc c'est la princesse de Clèves, la fameuse princesse de Clèves. C'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus bon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qu'est-ce qu'ils ont en partage? Alors, je ne suis pas sûr du tout que le théâtre de Racine soit extrêmement sévère. Racine a été l'élève des gens de Port-Royal. Je ne vous ai pas eu comme prof et j'en garde quelque chose de pas drôle du tout. Non, on a du mal vous l'enseigner. Oui, non mais c'est ça, oui, tout à fait. Il a été élève des jansénistes de Port-Royal, donc il a été extrêmement influencé par la pensée de Port-Royal et la pensée augustinienne. Non, le théâtre de Racine, c'est brûlant de passion, c'est brûlant de ferveur, ce sont les corps qui se cherchent, ce sont les désirs. C'est parce que l'augustinisme est foncièrement une théologie du désir et du plaisir. Ça, c'est ce que Fénelon va reprocher aux augustiniens et aux gens de Port-Royal. Alors c'est clair que ça ressemble plus à la princesse de Clèves, ça. Voilà, c'est ça. Il y a cette recherche effrénée du plaisir et du bonheur qui est au fond de nous. Tous les hommes recherchent d'être heureux, écrit Pascal, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Voilà. Et donc c'est ça qu'on retrouve aussi dans les tragédies de Racine, c'est cette recherche effrénée du bonheur, du bonheur dans l'amour, du plaisir. C'est ça les tragédies. Et c'est la même chose chez Madame de Lafayette. La princesse de Clèves est surmontée par une passion qu'elle refuse. Oui. Elle est mariée, elle ne veut pas trahir son mari, elle veut respecter ses obligations conjugales, et puis elle tombe amoureuse, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle ne peut pas s'en empêcher. Cet amour est invincible. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On se marie, on veut être fidèle, et puis voilà, puis on tombe amoureux. On ne peut pas s'en empêcher. On se laisse entraîner par cette passion. Ça, c'est parfaitement janséniste, c'est parfaitement augustinien. Évidemment que ça fascinait ces gens, comme ça nous fascine encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'abandonne à l'amour, à la haine, à l'ambition, alors qu'on n'en a pas forcément envie? On se dit, mais c'est pas... Voilà, je suis aveuglé, mais on ne peut pas s'en empêcher. Alors, évidemment, très très forte séduction de cette pensée, très 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 forte fascination de cette pensée qui plonge à l'intérieur le plus profond de l'être humain, au plus intime de l'être humain, pour contempler toutes les contradictions du cœur. Et le côté plus ricanant de La Rochefoucauld, plus pessimiste aussi, très sombre. C'est pareil? Vous y voyez aussi la marque de... Oui, la marque, il était très très ami avec Madame de Lafayette, très ami, voire plus. Oh non. Voilà, voilà, on ne sait pas. Hein. Oui. Mais non, le ricanant, je ne sais pas, mais la pensée de La Rochefoucauld est rattrapée par le brillant de son écriture aussi, donc qui vient compenser peut-être ce décapage de la société. La Rochefoucauld, c'est celui qui enlève les masques, c'est celui qui montre réellement les ressorts qui font fonctionner les individus. Et ces ressorts sont pas tous jolis. Je pense que pour tout ce qui concerne la littérature morale du XVIIe siècle, leur question, c'est savoir ce qui veut en nous lorsque nous voulons. Les débats sur la grâce, la théologie, mettaient précisément l'accent sur cette question-là. Donc on a parlé tout à l'heure d'anthropologie moderne qui était née de débats théologiques. On peut dire aussi que les psychologies modernes naissent en fait d'un contexte qui est un contexte théologique. C'est en fait, s'il y a effectivement en nous quelque chose qui veut et qui n'est pas nous, on entre dans en quelque sorte une ère du soupçon sur nous-mêmes et d'une interrogation permanente. Donc je pense qu'il y a un lien très fort effectivement entre cette littérature qu'on a appelée littérature des moralistes et des questions de nature théologique qui concernent effectivement la volonté de Dieu en nous, donc la grâce. Donc du coup, c'est pas du tout une secte?
C'est pas du tout c'est l'esprit du temps, en fait. Pour moi, c'est l'esprit du temps et c'est un esprit extrêmement profond qui va nous faire découvrir tous les mystères de l'être humain. C'est ce que nous montrent les œuvres classiques. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler et à les lire et à apprendre à les aimer. Il faut lire La Princesse de Clèves, malgré tout. Il faut lire La Princesse de Clèves et il faut aller regarder Andromaque. Oui, c'est clairement, oui. Mais ensuite, moi je n'emploie pas le terme de secte, mais bon, si on peut l'employer si vous voulez, simplement il ne s'agit pas de dire de secte de se couper du monde ou de se couper de l'Église. Il s'agit d'être les défenseurs de la vérité dans l'Église, dans la société. Et donc, à mon avis, ce n'est pas du tout contradictoire. Avoir une doctrine apocalyptique qui soit le moteur en fait, d'un combat, tout en continuant à tenir sa place dans l'Église et dans la société. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Leur doctrine les amenait à faire ça. Ils ont jamais voulu se séparer de l'Église catholique, alors qu'ils n'ont jamais accepté les condamnations lancées contre Jansénisme. Alors, justement, pourquoi est-ce que, si c'est tellement l'esprit du temps, tellement l'esprit de l'Église, pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés? Alors, peut-être un petit cadre chronologique, oui, parce que j'ai parlé de condamnation. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut les controverses sur la grâce du milieu du XVIe siècle, donc du Concile de Trente jusqu'à la fin du XVIIIe, mettent aux prises en fait trois grandes écoles. Vous avez l'école janséniste dont on a abondamment parlé, qui est une variante de l'augustinisme, l'école thomiste, c'est-à-dire en fait Thomas d'Aquin lu par Domingo Bagnès, le confesseur de Thérèse d'Avila, et l'école moliniste, l'école fondée par Molina. Or, le Saint-Siège, vis-à-vis de ces controverses, finalement a pris, dès le début du XVIIe siècle, une option qui consiste à dire ces trois écoles, l'école augustinienne, l'école thomiste et l'école moliniste, ont le droit d'enseigner leur propre doctrine, à condition de ne pas s'accuser mutuellement d'hérésie, ce qu'évidemment personne n'a respecté. Mais le Saint-Siège n'a jamais en fait tranché la querelle. Il s'est juste borné à relever des erreurs dans une version de l'augustinisme, qui a été le baïanisme, et sa suite qui est le jansénisme. C'est-à-dire relever des erreurs dans une lecture d'Augustin, tout en disant « nous ne nous prononçons pas sur la pertinence ou non de la lecture d'Augustin ». En gros, ils ont essayé de geler la crise. Pourquoi? Parce que tout simplement, ni les théologiens, mais ni les théologiens du Saint-Siège ne pouvaient sortir de ce problème qui était qu'à partir du moment où vous êtes dans un rapport de vase communicant, un rapport de mise en concurrence de la grâce et de la liberté, il n'y a pas de point d'équilibre. On ne peut pas atteindre le point d'équilibre. Donc, la condamnation, en fait, c'est juste borner des erreurs dans une lecture d'Augustin. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que ça engageait des choses quand même assez importantes. La grâce donnée à Adam était-elle gratuite? C'est la nature même de la grâce. Dire que Dieu se devait de donner la grâce à Adam, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Dire que Adam avait des mérites qui étaient des mérites purement humains dont il se glorifiait lui-même. C'était la résurgence de l'hérésie pélagienne chez précisément des gens qui se faisaient disciples d'Augustin, l'ennemi de Pélage. Dire ensuite que lorsque les saints font des bonnes actions, leurs mérites sont purement de grâce, c'est-à-dire que leur liberté ne produit pas d'effet, elle est juste une condition sine qua non. Tout ça, ça posait des problèmes fondamentaux concernant ce qu'est l'homme et sa relation à Dieu. Donc, en fait, on touchait ici à des points qui étaient des points essentiels. Simplement, le mode de fonctionnement à l'époque du magistère consistait à extraire des propositions, parfois en faisant des résumés, et à dire cette proposition est plus ou moins fausse dans le sens qu'elle prend dans un livre. Et donc, face à ça, il y avait des jansénistes qui disaient « mais nous, notre problème, c'est savoir est-ce que Jansénus a bien lu ou mal lu Augustin ?» Et Saint-Siège disait « mais ça, c'est pas mon problème ». Et donc, en fait, on est devant aussi un dialogue de sourds. Donc, c'était des sujets qui étaient des sujets essentiels, mais le Saint-Siège lui-même n'avait pas les moyens de trancher une controverse. Et de fait, c'est un cas de figure où il n'y a pas eu de résolution magistérielle de la crise moderne sur la grâce, à la différence, dans les premiers siècles, des questions sur la Christologie ou sur la Trinité. Il n'y a pas eu de résolution magistérielle. On a juste borné des erreurs du côté d'une lecture augustinienne, d'une lecture d'Augustin, celle de Jansénus. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de la faute de Sa Majesté le roi Louis XIV et de son Excellence l'archevêque de Paris? Pour reprendre sur ce que disait Simon, en fait, effectivement, l'Église n'a jamais tranché.
on ne peut pas trancher entre la liberté humaine et Dieu. On ne peut pas savoir. C'était illusoire de vouloir articuler les deux. Et pourtant, ils ont vraiment essayé de toutes les manières possibles d'articuler les deux. C'est ce qui fait que le XVIIe siècle, c'est le siècle de la tragédie, c'est le siècle du tragique, parce que c'est ça le tragique. C'est ce sentiment d'impuissance qu'on éprouve face à la transcendance. C'est pour ça que de Shakespeare à Racine, le XVIIe siècle, c'est le grand siècle de la tragédie et du tragique, mais aussi chez Madame de Lafayette. Alors, après, pourquoi les condamnations? Les condamnations sont successives. Ça commence en 1641, avec 1642, avec la bulle In Eminenti. Ça commence avec Baius. Ça commence alors, dès le XVIe siècle. Alors, oui, mais pas les condamnations de Jansénius. Bien sûr. Les condamnations de Jansénius peuvent être que postérieures à la publication de l'Augustinus, et tout de suite, Jansénius est condamné. Alors, il ne peut pas être accusé d'hérésie, puisqu'il était mort. On ne peut pas accuser un mort d'hérésie, donc il a échappé à l'accusation d'hérésie. Mais la bulle In Eminenti, et ensuite, il y a effectivement le pouvoir central en France qui va juger que les jansénistes constituent une force centrifuge par rapport à son pouvoir et qui va s'employer à les réduire. Et en particulier, d'abord Mazarin et puis Louis XIV surtout, vont imposer au clergé de France la signature d'un formulaire portant condamnation de 5 propositions sélectionnées de la manière que Simon a dite en 1653 et publiées dans une bulle qui s'appelle la bulle Cum Occasione. À l'occasion des querelles sur la grâce, nous rappelons 5 points, 5 propositions qu'on va dire jansénistes, dans l'état de nature déchue, on ne résiste jamais à la grâce, bon, des choses comme ça. Et toute la question va être de savoir si les jansénistes vont accepter ou non de signer ce formulaire imposé par l'Église de France. Il y a ceux et celles qui vont dire « non, nous ne signerons pas », comme Jacqueline Pascal, par exemple. Elle dira, de toute façon, puisque les évêques ont des courages de filles, il faut que les filles aient des courages d'évêques. Et moi, je ne signe pas parce que ce n'est pas en accord avec ma conscience. Voilà. Même chose de Mère Angélique de Saint-Jean, Arnaud d'Andilly, la deuxième Angélique, qui va être sur une position extrêmement hostile à l'idée qu'on lui extorque une signature qui n'est pas conforme avec sa foi. Il y a ceux qui vont dire, oh, de toute façon, l'Église va triompher in fine, donc on peut très bien signer. Et il y a ceux qui vont dire, oui, mais on va signer, mais en disant, d'accord, on condamne la proposition, mais elle n'est pas dans Jansénus. C'est ce qu'on appelle la distinction du droit et du fait. Puisque, effectivement, les citations, comme a dit Simon, ne sont pas tirées mot à mot, on peut dire « Ah oui, d'accord, moi je suis d'accord pour dire ça, c'est condamnable, mais c'est pas de Jansénus. » Voilà, donc imbroglio politique terrible qui va durer pendant des décennies et qui va être ponctué par des événements absolument dramatiques comme l'expulsion des religieuses non signeuses de Port-Royal de Paris, qui vont être enfermées, emprisonnées dans d'autres couvents pour avoir refusé de signer. Alors, les hommes, c'était plus simple, ils ont pris la fuite. Arnaud est parti à Bruxelles, Nicole, je ne sais plus où, voilà. Mais les religieuses, elles étaient assignées à résidence dans leur clôture, et donc elles n'ont pas pu s'enfuir. Et donc, elles ont vraiment pris en pleine figure la répression royale. Juste d'un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, pourquoi ça gênait tant Louis XIV? Pourquoi c'était pour lui une force centrifuge, après tout Non, parce qu'il voulait maintenir l'ordre unique dans son royaume, parce que il y avait les religieuses, mais il y avait aussi des solitaires qui vivaient à Port-Royal, près de Port-Royal des Champs, et qui étaient en général des hommes importants du royaume, des ministres, des grands avocats, qui se sont retirés pour vivre comme des moines, sauf qu'ils n'avaient pas prononcé de vœux, ils ne dépendaient de personne, et ils constituaient des gens qui pouvaient être extrêmement dangereux. Louis XIV l'explique dans ses mémoires. Ils étaient pleins de vertus, mais ils pouvaient être tellement dangereux que je ne pouvais pas ne pas les laisser libres. De toute façon, ne pas les laisser vivre, pardon. Il y avait une suspicion, avant même Louis XIV, une suspicion de la monarchie française vis-à-vis de Jansénus, qui était un sujet du roi d'Espagne, qui avait écrit un pamphlet contre la monarchie française, le Mars Gallicus. Et à l'époque, l'ami de Jansénus, Saint-Cyran, était en prison sur ordre de Richelieu. Donc en fait, d'entrée de jeu, le jansénisme a des implications ecclésiologiques qu'on a vues, c'est-à-dire qui a l'autorité dans l'Église, mais aussi des implications politiques. Et donc ça va faire qu'il y a toujours eu une dimension politique du jansénisme, même si, à mon avis, il est impossible de définir une unité du jansénisme
via la politique. Il n'y a pas une doctrine politique janséniste. Mais en revanche, il y a toujours eu des implications avant même le fait que Louis XIV, effectivement, veuille l'unité de la foi dans son royaume et aussi se méfie des anciens frondeurs qui étaient amis. Donc les frondeurs, c'était la fronde politique, du début de son royaume. Et après la fronde, certains se sont rapprochés du mouvement de Port-Royal. Donc il y avait aussi cette crainte-là. Oui, le cardinal de Retz. Il y a eu 10 ans d'embellie entre 1668 et 1679 parce que Louis XIV était occupé par ses guerres extérieures, parce que le nouveau pape cherchait l'apaisement. Il y a eu la paix de l'Église, qui a duré une bonne dizaine d'années et qui a été ce que Sainte-Beuve appelle le bel automne de Port-Royal, où il y a eu beaucoup de publications. C'est à ce moment-là qu'on a publié les pensées de Pascal, par exemple. Donc il y a eu une accalmie merveilleuse dans l'histoire de Port-Royal et du jansénisme. Mais en 1679, à la mort de la duchesse de Longueville, les persécutions vont reprendre. On interdit à Port-Royal de recevoir de nouvelles religieuses, des postulantes, etc., etc. Et comme les vieilles religieuses ne meurent pas assez vite, Louis XIV finit par donner l'ordre de les disperser et de tout raser. On arrive à la fin de l'émission. Pour résumer un peu, pourquoi est-ce qu'il faut garder la mémoire du jansénisme, Simon Icard? Alors, d'une phrase, parce qu'on est à la fin. Je pense que le jansénisme pose une question qui est encore la nôtre aujourd'hui, au moins sur le plan théologique. C'est-à-dire, est-ce que le christianisme est capable d'être fidèle à l'incarnation, c'est-à-dire se dire que Dieu et l'homme peuvent se rencontrer sans que l'un prenne la place de l'autre. Donc je pense que ça pose un problème, enfin une question qui est une question fondamentale pour le christianisme et aussi pour la question de savoir ce qu'est l'homme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pascal a dit le christianisme a bien connu l'homme. Le christianisme janséniste, puisqu'il était janséniste. Je crois que c'est vraiment ça. Le jansénisme a bien compris les mystères de l'homme, les complexités du cœur, les énigmes de l'âme humaine, de ses passions, de sa violence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas s'intéresser au jansénisme aujourd'hui. Merci à tous les deux. Le titre de votre livre, Simon Icard, donc Le jansénisme, une théologie, aux éditions du Cerf. Vous faites le tour de force de présenter le jansénisme en 164 pages. Si ce livre vous tombe des mains, il ne vous fera pas mal aux pieds. Exactement. Merci beaucoup. Ça, c'est un argument de vente. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.